Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La deuxième édition de la journée du soldat de la garde nationale appartient désormais au passé. Le coup de sifflet final a été donné hier vendredi à la caserne de Dessa à Lada, mettant ainsi un terme à une semaine d'activité militaire et civile. Maël Belou et Elvis Tonoukouen nous rendront compte de la cérémonie de clôture. Nous reviendrons ensuite sur cette conférence de presse organisée par les responsables en charge du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, sortie médiatique consacrée à l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin, prévue du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 à Paris. Tout comme le contexte, les tenants et les aboutissants de cette exposition ont été montrés aux hommes et femmes des médias. C'est ce que nous dirons Ouliat Sanoussi et Rachid Soubérou. Et puis nous ferons un clin d'œil au système éducatif dont les acteurs reprendront les activités académiques à partir de lundi prochain au Bénin. Mais en attendant, cette semaine est réservée à l'exercice de pré-rentrée dédié aux activités entrant dans le cadre de la préparation de l'année scolaire. Et l'une de nos équipes de reportage a sillonné quelques établissements scolaires de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour constater l'ambiance autour de cette pré-rentrée. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. L'armée béninoise, pour commencer avec la deuxième édition de la journée du soldat de la garde nationale qui appartient désormais au passé. Le clap de fin justement a été donné hier vendredi à la caserne de Dessa. Nous sommes à Alada et c'était dans une ambiance festive, mettant ainsi terme à une semaine d'activité militaire et civile. Voici le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Maël Belou et Elvis Tonoukouen. C'est à travers une parade trophée sur la tête, cadencée par des chants et danses, que les éléments de la garde nationale de la caserne de Dessa à Lada mettent un point final en cette belle matinée à la deuxième édition de la journée du soldat. Une célébration qui a concilié durant 5 jours esprit d'équipe, adresse et endurance dans le rang de ces hommes en uniforme. Toute la liesse exprimée lors de cette journée de clôture vient mettre en avant la remarquable organisation échafaudée par le comité qui l'a conduit. La bonne ambiance entre les participants et la coopération avec aussi bien les collègues militaires, paramilitaires et les partenaires civils dans une ambiance bon enfant durant toute la semaine a permis de savoir que le thème renforcer les liens armée-nation avait vraiment tout son sens. C'est le lieu pour moi de témoigner toute ma satisfaction au comité d'organisation que j'ai eu l'honneur de présider, pour le travail ô combien acharné et la disponibilité dont cette équipe a fait preuve depuis les préparatifs jusqu'à ce jour. Un peu plus tôt dans la journée, la finale de volley-ball professionnel a retenu toutes les attentions devant les regards avisés du ministre chargé de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'équipe des militaires d'Adidja Volleyball Club défiait celle de Finance VBC. Au terme d'un match équilibré et riche en remontada, Adidja va tomber les armes à la main, 2-7 contre 3. Un match qui a mis un terme à plusieurs jours de compétition dans 13 disciplines au total. Ainsi, les meilleures équipes dans ces différentes disciplines sportives ont été récompensées selon leur mérite. À la course d'orientation. La journée du soldat est un moment privilégié de renforcement de la cohésion au sein de la troupe, de raffermissement de l'esprit de corps, de culture et de camaraderie, à travers des loisirs sains, mais également de promotion des liens armée-nation, toutes choses qui sont indispensables à la maîtrise de notre environnement. Cette deuxième édition se referme donc sur une bonne note avec déjà en ligne de mire la prochaine et des innovations dont la participation à un challenge similaire dans la sous-région et même au-delà. La célébration s'est poursuivie par un déjeuner de cohésion agrémenté par les notes de musique distillées par l'orchestre de la garde nationale.
Voilà, et de 2 donc pour la journée du soldat de la garde nationale. L'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou vient d'acquérir un lot de matériel roulant d'une valeur de 800 millions de francs en CFA. Objectif, viabiliser davantage la plateforme aéroportuaire du Bénin. C'est un effort constati par la société Aviation Edel Service Bénin. Précision en Teddy Goudalo. Des équipements de dernière génération acquis au profit de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Ceci détermine la volonté de la société Aviation Handline Service Bénin de moderniser et de transformer la plateforme aéroportuaire en République du Bénin. La société AHS Bénin vient de mettre en service à l'aéroport de Cotonou 2 véhicules Mercedes électriques pour le transport des passagers VIP. Nous avons mis un tracteur pushback. Le pushback, c'est l'engin qui fait le refoulement de l'avion. Nous avons aussi 2 tracteurs de remorque, chariot, bagages et palettes pour faciliter le transport des bagages des passagers de la zone de tri vers l'avion. La zone de tri qui est nouvellement rénové et tous nos remerciements au gouvernement et à la SAB. Nous avons aussi une passerelle électrique. La passerelle électrique, c'est ce qui est accosté à l'avion pour permettre l'embarquement et le débarquement des passagers. Nous avons un tapis soute aussi électrique, c'est ce qu'on utilise pour charger les bagages des passagers dans l'avion. Et nous avons un camion de vide-toilette. La société AHS Bénin se conforme ainsi à ses engagements vis-à-vis de l'État béninois. Le coût global de ces engins est estimé à 800 millions de francs CFA. AHS se réjouit de cette avancée qui rehausse l'image de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin dans la sous-région. Ces équipements sont des équipements de dernière génération électriques et qui sont requis par ce que nous avons au Bénin comme le plan national de réduction de carbone, de CO2. Et c'est ce plan de réduction d'émissions de CO2 dans l'aviation civile requiert de la part des usagers un certain nombre de choses. Et parmi lesquelles nous sommes heureux de savoir que AHS rentre tout de suite dans la danse et nous permet d'avoir des équipements de dernière génération déjà, mais aussi électriques. En 2025, nous attendons un bus de transport des passagers, capacité environ 100 passagers, électrique aussi, d'autres tracteurs électriques, passerelles et tapis. AHS Bénin accompagne activement le gouvernement dans le processus de modernisation de l'aéroport de Cotonou. La société est présente dans plusieurs pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Du matériel roulant à l'aéroport international de Cotonou et du matériel roulant pour les agents de santé communautaire aussi. Et il s'agit ici d'un don du ministère de la Santé dans le cadre de la mise en œuvre du projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines en santé et nutrition. Le don vise surtout à améliorer la qualité des services des médecins et des agents de santé communautaire déployés sur le terrain dans l'exécution justement du dit projet. Regardez. C'est l'acte qui consacre la remise officielle d'une centaine de motos et de kits de travail aux médecins et aux agents de santé communautaire. Une dotation qui vient renforcer la mobilité et l'efficacité des acteurs afin de répondre aux besoins de la population dans les zones impactées par le projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines en santé et nutrition. 118 motos immatriculées avec contrat d'assurance et casque. Et pour les agents de santé communautaire, ils recevront 20 485 boîtes à images sur les thématiques de maladies transmissibles. Ils recevront également 5 000 tablettes équipées de kits de connexion Internet, de 5 000 powerbanks pour garantir l'autonomie prolongée de la batterie des tablettes,
et 4 151 kits de travail. À travers cette dotation en matériel roulant, nous aspirons à réduire significativement la morbidité et la mortalité, à améliorer l'espérance de vie, ainsi qu'à diminuer les maladies infectieuses et les taux de malnutrition. C'est avec une profonde gratitude et une grande joie que nous, médecins et agents de santé communautaire recrutés dans le cadre du projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition et bénéficiaires de la présente initiative, tenons à exprimer nos plus sincères remerciements. C'est un bouffet d'oxygène pour ces agents de santé communautaire. Financé par la Banque islamique de développement, ce projet vise à améliorer l'offre de services de santé au Bénin afin d'assurer une couverture de la maladie universelle d'ici 2025. Le ministère de la Santé, à travers le projet Combler les écarts, financé par la Banque islamique de développement, a déjà déployé à ce jour, pour le compte de la première phase, 118 médecins sur les 400 prévus, 90 infirmiers sur les 200 prévus, 99 sages-femmes sur les 200 prévus, 275 hygiénistes de salle sur les 600 prévus, 409 agents de santé communautaire qualifiés sur les 416 prévus et 3 681 relais communautaires sur les 3 741 prévus. Après la mise en œuvre du projet Combler les écarts santé communautaire ressources humaines en santé et nutrition, il est attendu une amélioration de l'accès aux services de santé pour la population des zones rurales, la réduction des inégalités en matière de santé et enfin l'amélioration de l'état nutritionnel de la population, en particulier les enfants. Voilà un reportage de Florence Bossa et Jocelyn Bariga présenté justement par Candide Huento. Dans de matériel toujours, avec une assistance de la Suisse et de la Banque mondiale au Bénin. Il s'agit ici d'un important lot de matériel roulant informatique réceptionné en milieu de semaine par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Un geste fait pour appuyer le Bénin dans sa lutte contre les violences basées sur le genre, un appui que le pays doit à la mise en œuvre du projet autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel, Suède, Bénin et bien sûr du projet d'appui à l'égalité genre PAEJ. On va faire le point avec Ingrid Day et Der Moupavi. Les relations entre le Bénin et la Suisse se portent bien, sinon très bien. Une parfaite coopération qui se démontre une fois encore à travers ce don. Un important lot de matériel roulant et informatique au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vise à renforcer les activités menées pour assurer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. C'est le lieu donc d'exprimer à nouveau toute notre satisfaction et toute notre reconnaissance aux différents partenaires et de dire qu'ils peuvent compter sur la volonté des différentes structures bénéficiaires de faire un bon usage de ces matériels et outils mis à leur disposition. Les dispositions déjà prises quant à la répartition du matériel, tout comme à sa bonne utilisation, nous confortent pour la bonne atteinte des objectifs du programme et nous vous en remercions sincèrement. Je voudrais réitérer la volonté du Bureau de la coopération suisse au Bénin de poursuivre son soutien à votre département ministériel dans le cadre du partenariat entre nos deux pays et de la mise en œuvre de notre programme d'appui à l'égalité de genre. Ce don, estimé à plusieurs millions de francs CFA, est le fruit de deux projets nés des relations qu'entretiennent ces deux pays et la Banque mondiale depuis bien longtemps. Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède, Bénin, et programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Les différents lots d'équipements de matériel roulant sont composés ainsi qu'il suit. Pour le PAEG, 2 véhicules 4x4 et 82 motos qui viennent en complément du matériel informatique déjà remis en début d'année, le tout pour un montant global de plus de 199 800 000 francs CFA. Pour le Suède, 7 véhicules pick-up, 5 véhicules Prado, 45 motos, 324 ordinateurs portables, 114 imprimantes, 111 vidéoprojecteurs et autres accessoires et consommables, le tout d'un montant global de 656 310 992 000 francs CFA. En cours au Bénin, depuis plusieurs années,
Ces 2 projets ont déjà fait leur preuve. Plus de 300 000 adolescentes, jeunes filles, maris et futurs maris sont déjà impactées par ces programmes. Sur tout un autre plan, des entrepreneurs détenant des petites et moyennes entreprises au Bénin en savent désormais plus sur les risques professionnels liés à la sécurité et à la santé au travail. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises leur a donné des rudiments dans ce sens. C'était à la faveur d'un atelier de formation de 2 jours. Regardez. 50 entrepreneurs et dirigeants de petites et moyennes entreprises ont pris part à cet atelier de sensibilisation sur les risques professionnels liés à la santé et à la sécurité au travail. Au terme des travaux, ils repartent outillés afin de mieux définir leurs conditions sécuritaires de réalisation du travail et leur productivité. Elle nous a permis non seulement de comprendre les enjeux de la sécurité, de la santé en milieu de travail, mais également la responsabilité des employeurs pour assurer un cadre sécurisé et sûr pour les employés. Donc désormais, quand nous allons repartir à nos diverses entreprises, on aura un regard autrement sur ce qui concerne la sécurité en milieu de travail. Donc ils nous ont enseigné des mesures qu'on peut prendre. C'est vrai que cela inclut des coûts, mais pour l'instant, il y a ces petites mesures que nous pouvons mettre en place en attendant de budgétiser tout ça et de mettre en pratique les années à venir. 9 personnes sur 10 ont déjà eu mal une fois au dos, à l'épaule, au genou ou au poignet. Et ces douleurs-là sont liées à la conception de l'environnement de travail. Et certaines PME ont des espaces de travail qui ne correspondent pas toujours à l'activité qu'ils vont réaliser et donc qui les exposent à des risques liés à la santé. Et il est important de les sensibiliser parce que, comme on dit, l'ignorance tue. Et cette sensibilisation-là nous a montré que beaucoup de responsables de PME sont ignorants de ces questions-là. Et grâce à cette formation portée par l'ADPME, ils ont compris qu'il est important de considérer à la fois les questions de financement et les questions de capital humain, donc de santé et de sécurité au travail. La séance de renforcement de capacité est initiée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin. Elle constitue pour les entrepreneurs un guichet unique de promotion et de développement. Les entreprises elles-mêmes, elles peuvent mettre en place une politique de prévention des risques et par la suite mener une stratégie pour pouvoir gérer ces risques-là professionnels liés à la santé et à la sécurité au travail. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a organisé ces 2 jours d'ateliers de sensibilisation. Les travaux ont duré 48 heures avec à la clé la remise d'un certificat de participation aux bénéficiaires. Voilà, on en vient maintenant à la première édition du Salon des investissements privés dans les communes. L'événement s'est déroulé les 12 et 13 septembre dernier au Palais des Congrès de Cotonou, un rendez-vous d'échange qui a surtout permis aux initiateurs de promouvoir l'attractivité des territoires pour des investissements en faveur de l'économie locale. Et pour l'occasion, plusieurs stands de produits locaux ont été mis en avant. Ingrid Day. Encore un nouvel espace d'échange et de communication à travers lequel les communes du Bénin pourront mieux valoriser et vendre aux partenaires les potentialités et opportunités d'affaires qu'offre leur territoire. Son nom, Salon des investissements privés dans les communes. C'est l'œuvre de 2 institutions qui se sont donné la main pour booster le développement économique local. Programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local et le projet réforme des finances publiques pour l'atteinte des ODD et le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État. Le présent salon des investissements privés dans les communes intervient à un moment où les défis dans les communes sont toujours aussi nombreux. Assurer l'accès aux services sociaux de base pour les populations, renforcer la planification locale en intégrant des pratiques résilientes au changement climatique et améliorer la qualité de la gouvernance territoriale figure encore sur la liste de nos nécessités.
Ce cadre d'affaires et de réseautage qui se positionne comme une réponse à la question de visibilité des initiatives locales et des opportunités pour les investisseurs, entrepreneurs et structures de financement est à sa première édition. Sont associés à ce grand rendez-vous plusieurs partenaires, la GIZ, la coopération allemande, l'Union africaine et l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Je suis ravi d'avoir autant de communes ainsi que les entreprises privées ici présentes ce matin et je vous souhaite plein de réussite durant ce premier salon d'investissement. Et je voudrais féliciter tous les partenaires impliqués avec cette initiative. Je vous rassurer de notre appui persistant et la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade pour la réussite des activités. Du fait de son appui à la tenue du présent salon, le gouvernement du Bénin réaffirme son ambition de faire des communes un puissant moteur de développement local. Les nombreuses réformes qu'il a engagées dans le secteur de la décentralisation illustrent bien cette volonté politique. Après l'étape des discours protocolaires, s'ensuit la visite des stands sur lesquels sont exposés les différents produits des communes du Bénin. C'est donc parti pour 2 jours de découverte, partenariat et bien d'autres opportunités d'affaires. Voilà une participation, une contribution à la promotion de l'économie locale. Je vous l'annonçais en titre, le Bénin sera à l'honneur en France dès octobre prochain à travers l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin. Un événement prévu pour s'étendre jusqu'au 5 janvier 2025 à Paris. Un prélude à cette exposition, cadres et responsables du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ont effectué une sortie médiatique hier vendredi à Cotonou. Objectif, présenter aux professionnels des médias le contexte, les tenants, mais aussi les aboutissants de cette exposition appelée justement à révéler une fois de plus le Bénin à l'échelle internationale. Voici le compte rendu de cette conférence de presse avec Oula Sanoussi et Rachidi Soubero. La conciergerie de Paris en France s'ouvre au public du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 pour l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin. L'objectif du gouvernement est de mettre en lumière à l'échelle internationale la richesse culturelle et le génie artistique des créateurs béninois. C'est la première fois tout d'abord que nous réunissons autant d'artistes de la scène artistique contemporaine du Bénin en France. Il est bien vrai que nombre d'entre eux existent déjà et qui sont représentés par des galeries, représentés par des initiatives autres d'agents qui souhaitent promouvoir la création artistique béninoise. Mais c'est la première fois de notre histoire que nous réunissons 42 artistes et plus d'une centaine d'œuvres. On a 42 artistes, dont 5 femmes, qui donc vont révéler, célébrer la richesse, la vitalité de cette scène artistique contemporaine du Bénin. Après le succès de l'exposition publique triptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation qui a eu lieu à la présidence de la République, l'étape de Paris est la 3e étape de l'itinérance qui a commencé au Maroc. Elle est voulue et co-parrainée par les chefs d'État de la France et du Bénin. Le 27 juin 2022, le président Emmanuel Macron avait effectué une visite au Bénin. Le chef de l'État français, lors de ce séjour, a été tellement enchanté par les œuvres contemporaines qui avaient été exposées et qu'il a eu à voir de ses propres œuvres et qu'il a demandé, il a formulé le souhait d'accueillir sur son territoire cette exposition. Donc, c'est sous son haut patronage que l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin va se tenir. Cette conférence de presse a également connu la présence de certains artistes sélectionnés pour l'exposition. Avec cette expo Révélation du Bénin, se dessinent des promesses d'inspiration nouvelle et d'innovation créative qui rendent hommage à la tradition tout en explorant les esthétiques contemporaines. Nous avons besoin que notre pays rayonne et il rayonne, entre autres, à travers le travail de nos artistes. Ce sont les artistes qui parlent le mieux du génie de notre peuple à travers leur créativité qu'ils mettent en œuvre. L'ADAC, son rôle dans cette opération a consisté à travailler de concert avec le Centre des
monuments nationaux de France pour justement assurer la production de cette exposition. L'exposition Révélation Art contemporain du Bénin s'inscrit également dans le cadre du sommet de la francophonie qui démarre en octobre prochain. Et l'exposition du Bénin y occupe une place de choix. Un compte rendu signé Ouliat Sanoussi et Rachidi Souberou. Place à présent au système éducatif béninois dont les acteurs reprendront les activités académiques à partir de lundi prochain. Mais en attendant, cette semaine a été consacrée à l'exercice de pré-rentrée dédié justement aux activités entrant dans le cadre de la préparation de l'année scolaire. Et l'une de nos équipes de reportage est descendue sur le terrain pour constater justement l'ambiance autour de cette pré-rentrée. C'est un constat signé Hugues Vignigbe et Moufid Saboua. Dernier jour de la pré-rentrée scolaire. Dans cet établissement privé, les membres du corps administratif sont en pleine séance d'échange avec les vendeuses. Au menu, les règles d'hygiène à la cantine. Comme à l'accoutumée chez nous ici, nous faisons des réunions avec tous les acteurs, d'accord? Et là, pour que la rentrée puisse être effective, pour que tout se passe très bien. Vous savez, s'il n'y a pas d'hygiène, les enfants vont tomber malades. Et s'il n'y a pas la santé, on ne peut pas avoir les enfants pour travailler avec eux. Donc s'ils sont malades, ce serait dangereux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on leur donne des consignes, des instructions sur comment préparer les aliments. Donc comment se protéger. Même leur tête, il ne doit pas laisser, donc le ventre ne doit pas laisser ça comme ça, vide. Si selon le directeur, toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises pour une rentrée scolaire sans anicroche, dans la cour de l'école s'observe une animation plutôt faible. Les parents d'élèves traînent les pas. Et quelque part, il y a la moralité financière qui est là. Bon, ils viennent négocier. On est obligé de les accepter comme ça parce qu'ils disent que vraiment, bon, comme le temps est dur, quand il faut faire, donc il y a les fournitures aussi scolaires qu'il faut acheter. Notre attention est particulièrement retenue ici par la présence d'un couturier. Il est spécialement commis pour coudre sur place les tenues des élèves. 3 semaines, à quelques kilomètres de là, nous voici dans un autre complexe scolaire privé. L'ambiance ici est quasiment la même. Seule différence, une poignée d'élèves achève de balayer la cour. Mais selon le directeur du primaire, nous arrivons à un moment où l'affluence a chuté. Et les parents d'élèves aussi font leur défilé. Nous sommes en train de les enregistrer, de les écouter pour que le lundi, nous puissions faire un accueil chaleureux aux enfants. Donc, ils viennent avec les actes de naissance. Ceux qui doivent passer au test d'entrée, ils passent à ces tests-là pour voir la base sur laquelle nous voulons commencer avec eux. Dans cet établissement également, tout est fin prêt pour le démarrage de l'année scolaire 2024-2025. Contrairement au constat effectué au niveau du privé, au CEG Kokotomé, l'affluence des élèves et des parents est manifeste. Les premiers sont nombreux à venir constater l'affichage des emplois du temps et prendre des notes. Je suis venu prendre mon emploi du temps pour savoir ma classe et quel c'est fait. Ce programme va nous permettre de savoir à quelle heure venir à l'école, à quelle heure repartir à la maison et quels cours nous allons faire. On peut déjà estimer le nombre à plus de 3000 élèves. On nous a envoyé cette année 1000 et quelques élèves en 6e. En dehors des emplois du temps des élèves et des enseignants, le tableau de bord de l'établissement est déjà établi. Les parents, quant à eux, font la queue au niveau de la direction pour les formalités de transfert et d'inscription. Nous transfert c'est fini fiché. Si mardi on va déposer dossier, le dossier on signé. En dépit de l'animation qui prévaut ici, le directeur affiche son insatisfaction. Pour l'instant, c'est qu'on n'a pas encore l'affluence. Et c'est ce qu'on déplore. On a pris la disposition pour que ça aille vite cette semaine, pour qu'on ne soit pas acculé la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de lundi. Mais le grand nombre n'est pas encore là. À 12h36, nous faisons notre entrée dans le complexe scolaire Ménontin Nord A et B.
Dans cette école maternelle et primaire, c'est le calme plat malgré la présence de quelques autorités. Notre caméra a surpris cependant quelques enfants qui se livrent à un exercice de nettoyage. Si le lundi prochain est jour de rentrée scolaire, dans la plupart des établissements, les parents d'élèves continuent d'affluer pour les formalités administratives. Voilà, c'était l'ambiance autour de la pré-rentrée scolaire au Bénin. Avant de mettre un terme à cette édition, évoquons le Master One Health et analyse de risques sanitaires qui est désormais disponible au Bénin. C'est un projet porté par des enseignants béninois et belges. Projet conçu pour former des docteurs en épidémiologie et en sociologie, en dehors bien sûr des masters ORAIS. Le dit projet a été officiellement lancé en milieu de semaine à l'université d'Abomey-Calavi. Regardez. L'apparition de la pandémie du Covid-19 et actuellement de la variole de singe qui se propage sur le continent africain a révélé les défis sanitaires auxquels les pays africains devront impérativement faire face. Et ces défis imposent la mise en place d'approches globales et intégrées pour disposer des ressources humaines de qualité et des infrastructures adéquates. Et c'est le besoin auquel vient répondre le projet d'appui à la mise en place d'un Master One Health et analyse de risques sanitaires lancé officiellement ce mercredi 12 septembre 2024 à l'université d'Abomey-Calavi. Il est très important d'avoir ce master parce qu'en fait ce master, il y a une grosse partie de master qui concerne la formation et donc il faut former en fait les jeunes universitaires à cette approche One Health et pour avoir de bons réflexes et de bons outils pour pouvoir gérer les crises de manière plus harmonieuse et éviter évidemment les crises. Il s'agit de former des diplômés qui sont avertis sur ce concept-là, le concept One Health, et également l'analyse des risques sanitaires. Parce que nous faisons de plus en plus face aux maladies émergentes et nous sommes parfois démunis. Il n'y a pas suffisamment de compétences, alors que la santé humaine, la santé des animaux et même la santé de l'environnement sont interdépendants. Le projet est initié par les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi en collaboration avec l'université de Parakou et des universités et hautes écoles partenaires belges. Ce projet vise entre autres à revisiter les offres de formation du Master OARIS, de programmer le recrutement de la première promotion, de finaliser la programmation des activités du projet et d'échanger sur les débauches de protocoles de recherche de 2 doctorants. Je félicite également chaleureusement toute l'équipe d'enseignants béninois et belges pour la conception de ce projet ambitieux qui dote notre université d'une nouvelle offre de formation de qualité alignée sur les enjeux actuels. Ce projet vient à point nommé pour renforcer les compétences de notre pays face aux menaces pandémiques et l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi mettra tout en œuvre pour que les objectifs du projet OARIS soient atteints. Le principe One Health est prôné par la FAO et l'OMS pour lutter efficacement contre les pandémies. Le projet OARIS est financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique. Ces activités ont démarré depuis le 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans. Voilà, c'était un compte rendu signé Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouan. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.